Vous l'embrassez. Les Télex, le petit rhume, puis la graine de l'identité sexuelle. Et là, Tout ça en même temps. vous avez l'air d'une graine. Oui. Vous vous souvenez quand j'embrassais Pierre Fitzgibbon? Oh, la belle époque. Mais ouais, un autre bêtisier, parce que là, la bêtise, là, oulala, ça arrête jamais. Ben non, hein, il paraît que c'est une affaire, ça. Ouais. Je vous parle un peu de pandémie, même si tout le monde s'en sac tout d'un coup. On a annoncé cette semaine que la 4e dose de vaccin serait disponible pour certaines personnes. Et Gilles Proulx a dit sur les ondes d'Internet de Cube Radio qu'il commençait à être un petit peu tanné, un état d'âme qu'on lui connaissait pas. Moi-même, j'ai eu mon 4e vaccin, mon cher Richard. Ah oui. Ça peut te donner une idée. Alors, on commence encore, les vieux, à nous pousser à nous envoyer des télex et des messages sur l'Internet. À tel point, moi, j'en ai 5 dans le corps. Je travaille de revirer en seringue si ça continue de même. Hein, oui, Ah, il ben, reçoit des télex. Quand on dit qu'il vit dans le passé, c'est même pas une image. C'est surprenant quand même. De l'autre côté, François Legault a l'air d'être moins stressé qu'avant de la pandémie. Je l'ai vécu la semaine passée. Même si on l'attrape, ça donne un rhume, à peu près. Un petit rhume, à peu près comme dans une centaine de morts par semaine près. La candidate... C'est juste des Là, vous allez statistiques, voter ça. pour Québec C'est solidaire. des statistiques. Non, ça serait pas. La candidate... Mon Dieu, vous vous commettez? Seigneur, c'est gênant. Continuez, laissez-moi y penser un peu. La candidate caquiste Shirley Dorismont a été prise en flagrant délit de ne pas respecter la loi électorale en compagnie du ministre Christian Dubé. Il parlait à des électeurs près d'un bureau de vote. Le PQ a déposé une plainte. Ils ont stoulé. Paul Larocque l'a interrogé à ce sujet-là et pendant 2 minutes, elle a expliqué que ça n'avait pas de bon sens de s'attaquer à un homme comme Christian Dubé qui a tellement fait pour le Québec. Le ministre Dubé a vraiment tout fait pendant la pandémie pour qu'il y ait un bon déroulement, pour que ça soit rassembleur. La campagne de vaccination qui a établi qu'on est les meilleurs au Québec. Là. Nous, on est bonnes joueuses, on fait pas ça. On fait pas ça dans la vie. On salit pas quelqu'un pour gagner une campagne. Exact. On est bonnes joueuses. Mais voyons, Moi, je fais pas ça. Donc, vous trouvez que ça joue dur? Là. Ça joue très dur. Bon. Mais moi, je suis une bonne joueuse. Bon, on pourrait se laisser distraire du propos par les erreurs grammaticales, mais moi, je suis trop bonne joueuse pour ça. Et ça nous sensibilise aussi au combat pour le français inclusif. Sinon, la CAQ qui semble être influencée par la montée d'Éric Duhaime qui a le vent dans les voiles, mais qui devra aller au-delà de son image de parti contre les mesures sanitaires, parce qu'au fond, c'est un parti libertarien, ou comme le dit l'ancien maire de Trois-Rivières, qui a donné son appui à Duhaime. Le Parti conservateur du Québec, c'est un parti qui est plus libertin, c'est un parti qui respecte les choix individuels. Oui, un parti libertin. Hein? Bon, j'essaie de plus parler de l'épisode d'Éric Duhaime qui prend sa douche en famille, mais le monde fait tout pour que j'en reparle. Sinon, je vous avais parlé d'Éloïse Bois l'autre jour, Comme nouvelle si j'étais hier. Collaboratrice de Radio X, qui est connue pour animer des entrevues avec des gens qui flirtent avec les théories du complot. Les décrypteurs ont fait un dossier à son sujet. Imaginez-vous donc qu'elle a aussi une opinion sur le mouvement LGBTQ et plus particulièrement sur la nouvelle émission pour enfants de Barbada sur tout.tv. Moi, j'ai un malaise à ce que ce soit une drag queen qui anime une émission qui est destinée à un public très jeune. Je vois pas l'importance que ce soit une drag queen. Pour moi, ça aurait pu être n'importe quoi. Là. Ça aurait pu être juste une femme. Un clown, peu importe, un magicien. Exact. Oh, oui. Je veux pas être celui qui va lui dire la vérité sur Robin, dans Robin et Stella. Bravo! Vous pouvez vous déguiser en clown ou en magicien, mais pas en femme. Pourtant, moi, je suis pas sûr que je souhaite aux enfants un autre patoff. Mais bon, je veux pas tenir des propos... Avez-vous regardé le documentaire est Son neveu a fait un documentaire. C'est tellement bien fait. Oui, mais là, c'est en subtilité. Vous saviez, Olivier, quand disant le mot patoff, ça allait exploser. C'est une des belles choses que j'ai vues. Vous savez, quand il s'assoit sur les genoux. Ah oui, sur le... Ben, c'est comme... Est-ce que le neveu vous a écrit pour dire d'arrêter de démoniser? Ah, mon Dieu, c'est... J'espère. Je pense que c'est engagé parce que lui faisait un peu son katsou en faisant ça. Ça, c'est très drôle. Pour en revenir à mon histoire, oui, Ali! Il faut savoir que les drag queens ont un lourd passé, selon Éloïse Bois. L'art de la drague, à la base, ça a commencé, c'est des shows burlesques à connotation sexuelle, puis ça n'a pas sa place dans un show pour enfants. Maintenant, c'est sûr qu'ils l'ont adapté. Là. Il ne va pas commencer à faire quelque chose de déplacé à connotation sexuelle dans une émission pour enfants. Puis toutes les émissions de TV plante la graine dans la tête d'un enfant qu'il faut absolument qu'il se remette en question sur son identité de genre, sinon il est juste complètement comme à côté de la plaque. Moi, je trouve pas ça sain.
Ben oui, arrêtez de planter votre graine dans la tête de nos enfants. Bon, forcément, ça va faire une génération de jeunes qui veulent tous devenir drag queen, hein, comme la génération de jeunes qui veulent tous devenir des cochons dingues, un vrai fléau. Mais je préfère quand même qu'on plante la graine d'un questionnement identitaire que la graine d'une carrière en magie. Mais bon, ça, c'est une préférence personnelle. Et on passe maintenant, Jean-Sébastien, à la section drôle d'audio de Sébastien. J'aimais ça. C'est drôle d'audio! Wow! Ben oui, quelques petits lapsus comiques et rigolos cette semaine. D'abord, on a notre collègue Alec Castonguay qui a parlé à une correspondante à Toronto dont il y a eu de la misère à dire le nom. On rejoint Myriam Adaya qui est à Toronto. Bonjour Myriam. Bonjour Alex, Edaya. Edaya, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Quelque chose d'autre, mais c'est pas grave. Edaya. Je pensais l'avoir bien dit. Edayad. Je suis désolé. Pour l'instant, Alex, les installations de production de véhicules et de moteurs fabriquent des modèles à essence. Là. Oui, Alex, mon nom est Edaya, dit-elle à Alec. Toujours dans les noms propres, il y a Catherine Perrin qui a rebaptisé Mélissa Desormeaux-Poulain. Merci beaucoup pour la visite en studio. Merci à Mélissa vous. Desormeaux-Poulain. Et bien sûr... J'adore. Et on peut voir... C'est comme entre les deux, mais c'était pas loin de poulet. C'était carrément poulet. C'était carrément poulet. Un bon slogan. Mon Dieu, c'est un bon slogan pour Saint-Hubert. Pour carrément poulet. Ou pour la bio Tinder de notre cherchiste Louis-Pierre Poulet. Ouais. Radio-Canada Edmonton nous a fait réaliser que c'est pas parce qu'on fait de la radio en Alberta qu'on comprend bien l'anglais. Ça grâce au journaliste Jean-Marie Yamba qui nous parlait des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Le premier ministre Jason Kenney l'a vivement critiqué. Oui, selon lui, c'est des noix. L'expression anglaise « it's the nuts ». It's nuts, c'est des noix, ces cibles-là. Cette histoire est vraiment un film de Jean-Marc Vallée mettant en vedette Marc-André Grondin, ou comme on dit en anglais, It's crazy. Et enfin, mention spéciale à Gérald Filion, qui nous parle des parts d'Elon Musk dans Twitter et de Pelote. Est-ce qu'il veut participer aux décisions de Twitter? On verra. Il a parlé récemment de la possibilité de lancer sa propre plateforme de réseau social. Mon Dieu. Pauvre Gérald, il y a la plateforme à terre. Bravo, Jean-Sébastien. Élise, j'ai complètement oublié de vous demander.